ち抜いた僕だけのヒーロー僕だけのヒーロー。Muteki et Yokoso. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous pour ce nouveau Muteki, une heure de son japonais. Vous connaissez le principe, bien entendu. Une heure, on parle de musique japonaise, on parle de culture japonaise. Aujourd'hui, on aura un petit peu de cinéma d'animation à faire un petit focus sur les festivals à venir, notamment à Lyon, de cinéma d'animation. Oui, c'est de vous que je parle, Bellecombe et Saint-Priest. Mais on a aussi, donc, pour commencer, une nouveauté. Enfin, oui, c'est une nouveauté. C'est une compo, en plus de ça, d'une artiste qui est connue plutôt pour ses reprises. Il s'agit de Maki Oyama. Maki Oyama, tu l'avais déjà programmé dans l'émission, mon Léo, puisque elle avait fait une magnifique reprise de Pegasus Fantasy. Eh oui. C'est vrai. Mais je l'ai pas reconnu. Mais à la base, elle est surtout chanteuse de métal. Et de son savoir-faire en termes de voix de métal, bien, elle l'a mis à contribution pour un projet un petit peu plus pop-rock, en tout cas plus rock, clairement, mais de manière un petit peu mainstream de la chose. Et ça donne donc cette chanson qui s'appelle My Only Hero, qui est sortie il y a 2-3 semaines à peine. Donc vraiment, c'est tout nouveau. Ouais, c'est tout récent. Ouais.
On a quelques nouveautés comme ça en stock pour vous. Alors évidemment, pour toutes les nouveautés, si vous voulez véritablement être au courant des dernières nouveautés, nous ne saurons jamais assez vous recommander J-Pop Streaming, bien entendu, la playlist, le site, le compte Twitter, le compte Instagram, bref, il est plus ou moins sur tous les réseaux sociaux. Tout quoi. Bref. Le compte de la J-Music quoi. Le compte, effectivement, de la J-Music par Rayep, évidemment, qu'on a reçu plein de fois à l'antenne et qu'on embrasse amoureusement au passage, bien entendu. Bah si, quand même, pour le coup. On y tient à notre pierre, clairement. Mais alors, du coup, on va tenter une liaison aujourd'hui. Allez, une petite liaison avec le Japon. On va voir. Ah, vous connaissez ce petit... vous connaissez ce petit bruit. Eh oui, c'est le bruit de Skype. Ouais, même si on l'utilise pas plus trop, je sais plus si c'est bien utilisé maintenant. On l'utilise encore nous, parce que c'est par la facilité. Bonjour Amélie. Bonjour Damien. Eh ben voilà, nous avons une liaison avec le Japon, c'est formidable. Comment vas-tu ? Bien, et toi ? Enfin, et vous, je sais pas combien vous êtes dans le studio. Ah oui, c'est vrai, toi tu viens de débarquer. Donc il y a Léo et il y a moi-même, et Violaine se repose. On lui fait des gros bisous également au passage. Salut à tous les deux alors. Ouais, salut. Eh ben du coup, on est parti pour donc 1 heure de son japonais avec de la discussion avec le Japon aussi en toile de fond. Amélie, pour nous remettre un petit peu le contexte, où es-tu à Tokyo ? Je vis à Takadanobaba. C'est sur la circulaire de la Yamanote et c'est dans le quartier de Shinjuku, en plein centre-ville en fait. Exact, Takadanobaba avec la fameuse musique de train qui est celle d'Astro le petit robot. C'est ça, exactement. Et avec, en fait, tout le quartier est plus ou moins à l'effigie du mangaka. Quand on arrive, il y a une fresque immense qui reprend toutes les œuvres les plus connues de Tezuka. Bon, c'est cool. Tu nous as aussi envoyé une chanson au passage, un petit coup de cœur musical d'ailleurs. Et c'est très gentil. Oui. Nous, on a commencé avec une nouveauté qui est donc Maki Oyama, qui est une chanteuse qui à la base est connue pour ses reprises de génériques en acoustique, avec une voix très métal pour le coup. En tout cas, une voix de heavy metal au féminin. Et on va enchaîner sur quoi ? Alors du coup, moi, je voulais bien programmer effectivement Tu veux y aller tout de suite, mes surprises. Tu veux y aller Non, mais la surprise d'Amélie, pour le coup, la contribution d'Amélie. Vas-y, ça me permettra de préparer et de teaser sur les deux. Oui, parce que du coup, Léo, il a toujours, bien entendu, sa devinette musicale avec les génériques que vous avez connus. Double devinette qui est pas facile. Mais c'est des génériques que vous connaissez pas, effectivement. Ah, c'est pas facile. Parce que là, je suis pêché dans les vieux. Très vieux. Ok. Même les anciens génériques. Même les anciens génériques, en fait, c'est des génériques que nous avons connus nous en France, mais c'est la version japonaise. À vous, chers auditeurs, de retrouver. Il y en a qui est très drôle. Ouais. Quand j'ai vu le générique français. Le dessin animé en question. C'est ça. On va sur les deux par A pour ton info. Ah, d'accord. Amélie, tu veux nous présenter une chanson tirée, en tout cas un BGM, j'imagine, tirée de Ghost in the Shell. C'est ça ? Oui, c'est ça. Exactement. Donc, le titre, c'est Where Does This Ocean Go de Ilaria Graziano. Je ne suis pas sûre de prononcer correctement. Ilaria Graziano, ouais, je crois que c'est ça, il me semble. Ouais. De l'italien, je suppose. Oui. C'est une chanteuse que j'écoute beaucoup depuis 1 an et qui a fait beaucoup de musique pour des animés. Et je n'ai jamais vu l'animé de Ghost in the Shell. Non, le film, tu veux dire ? Ah oui. Ah ouais. C'est pas... En plus, j'ai les DVD. Je les avais gagnés à une convention. J'ai toute la collection que vous avez. Ah ouais, carrément. Mais j'écoute en boucle ces OST depuis des années et j'ai jamais regardé l'animé. Ça a longtemps été... Oui, je sais, sur moi. Non, mais ça a longtemps été mon cas pour Final Fantasy. J'ai joué très tardivement au Final Fantasy, mais je connaissais les musiques par cœur. Donc ne t'inquiète pas, tout arrive. Mais par contre, j'ai vu le film avec l'actrice américaine. Ah, avec... bof. Scarlett Johansson, c'est ça ? Non, avec Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. J'ai vu le film.
Ok, de film on en parlera tout à l'heure effectivement. Je pense qu'on va commencer avec ça, on va se mettre en place parce qu'on a aussi le Twitch en même temps, etc. Bref, on est arrivé à la bourre, on a tout branché à la bourre. Bon, léger quoi. Oui, mais on sait y faire, c'est bon quoi. Ça arrive, on est français, on les... Ça arrive quoi. Exactement. Donc vous êtes sur Radio Canu bien entendu en FM, on est ensemble jusqu'à 10h, on va vous passer du son japonais avec les devinettes de Léo, avec la sélection d'Amélie, avec aussi, on en parlera plus tard dans l'émission, la sélection d'Alpha retrouvée sur le Gros Tadzik. Bref, restez ici et profitez, savourez le son et on va commencer donc avec cette chanson-là tirée de la BO de Ghost in the Shell, donc Yoko Kanno à la baguette, mais Ilaria Graziano au micro. Et bien on se retrouve après la chanson qui aura après avec bien entendu Léo au studio, Amélie au Japon. Vous êtes sur Muteki 0418 39 18 15. Retrouvez-nous sur muteki-radio.fr et bien sûr sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et bien sûr sur la web radio. Évidemment, bien entendu, c'est normal. Oh mince, le lien ne veut pas se lancer. Je meuble. Ah non, mais c'est un truc de fou. Tout. Je te disais que j'avais pas de news sport, mais j'en ai en fait. C'est vrai. C'est tombé cette nuit. T'as des news sport. On va en profiter, mais on va passer justement du coup, dans ce cas-là, on va passer la sélection de notre ami Alpha. Ah. Bah oui, tant qu'à faire. Ah, c'est amour. Alpha qui nous a retrouvé, mais on va meubler, il y a pas de souci. Donc du coup, Alpha lui nous avait trouvé une nouvelle collaboration très prolifique de Komachi, Uyama Hiroto et Substantial. Qui sont ces personnes-là? Komachi, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, bien entendu. C'est une des rappeuses les plus en vue du Japon de ces 15 dernières années, quelque chose comme ça. Une miss qui est passée de la samba au hip-hop en passant par à peu près tout le spectre du groove au Japon. Uyama Hiroto, c'est un jazzman, beatmaker, je l'élève carrément au rang de jazzman vu les compositions qu'il nous a sorties ces dernières années. Et Substantial, c'est un rappeur américain qui a longtemps collaboré avec Nujabes que vous connaissez peut-être pour, notamment en France, pour la BO de Samurai Champloo. Et donc c'était une des voix qui posait son flow sur la musique de Nujabes. Bref, ce trio-là, c'est Alpha qui nous le sert sur un plateau d'argent, que dis-je. Et c'est la sélection donc de Alpha, dont je porte le t-shirt si vous êtes sur Twitch. Oh, j'avais pas vu. T-shirt des 10 ans du Gros Tadzik. Gros Tadzik qui est une web radio amie à retrouver sur lgtdz.com avec maintenant des podcasts qui viennent un petit peu aussi de l'extérieur agrémenter la programmation de cette web radio. Allez, qu'on en fera nous aussi un de ces quatre. Exactement. Qu'on prenne nos petits podcasts sport et tout. Oh oui, ce serait cool ça. Après l'été, je pense. On y retourne. Vous êtes sur Muteki, on est ensemble jusqu'à 10h. 04 78 39 18 15 pour nous appeler pendant cette heure d'émission. Et puis donc nous retrouver sur muteki-radio.fr, sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook et bien sûr sur la web radio. Et cette fois-ci, ça va fonctionner. C'est parti pour Uyama Hiroto, Komachi et Substantial. Keep on, it's my way. Keep on and on and on. So no mama, I lean no mama, the eagle. I'm gonna keep surviving with speed and rap. That's my style. Kakagena solo teka, mada koko kara have attack. It's my way. So no mama say, kimi da get on slowly walking as a day. Keep on and on and on. Don't give up on your dreams. That's my way. We just play. Kata no chikara no ite kagayai. Keep on and on and on. Cause that's what I like for life. Yeah. So long way to go. Sometimes we back against the wall. Oh yes, never give up. It's to surrender bigger. You're the gun that likes to be sad, hawk layer over and over. That's the kind of ski. The nugget that's make us not take history. Queen hit me, I
had to pull up beside her and unify our voices to make them a little louder, till it's the perfect harmony with the voices inside you, telling you to keep on and push it a little far together. Soul to soul, we keep on moving like we're Karen Willer. The future's yours if you never give up. Where you end up might be determined by the right amount of fight within you. Learn from your losses till you rise up winner. It's my way, so no mama say.君だけのストーリーを聞かせて。Keep on and on and on. Don't give up on your dreams. さあ進め my way. We just play. 他の力のいて輝いて。Keep on and on and on. Cause that's what I like for life. Yeah. I know it's hard, but sometimes you gotta touch your limits. You pray to God, then expect results within a minute. Can't get better if you never put the effort in it. More or less, you gotta always do your best to get it. Whatever it is, just plan to start what you finish. Things that we want most require everything in us if it's worth keeping. Like a dope line when I pin it, the sacrifices are required in order to win it. I was down bad before I was on the up and up. I had suffered losses daily just to sum it up. Too busy courting misfortune to take a day with luck. Squared up a couple rounds so things started shaping up. Cue the cliche, anything's possible. But do you have what it takes to be unstoppable? The only opinion that matters is your own. Once self-doubt is overthrown, then you own the throne. Keep on. Salut à tous, c'est Guigui d'Ichiban Japan. Vous êtes sur Muteki. Amusez-vous bien, profitez bien. Et je vous fais de gros bisous.
à l'instant Officialu Higedandism, avec donc un groupe qui s'est distingué il y a pas longtemps justement par son générique de Spy Family, c'était ça il me semble, hein. Léo, je parle sous ton contrôle. Bob Chicken, si tu parles. C'est ça. Bob Chicken, bien sûr, de Spy Family, évidemment. De Spy Family. Officialu Higedandism, et là aussi c'est une chanson qui est sortie il y a quoi, 2-3 semaines à peine, qui s'appelle Tattoo. C'est la toute nouvelle, le tout nouveau single de ce groupe, vous l'aurez compris, de pop funk, ouais, qui fait ça très très bien. Juste avant, ça c'est efficace. et juste avant justement, on avait du groove, mais du groove très immersif, très rond, par le spécialiste de ce son qui est Alpha. Alpha retrouvé sur lgtdz.com, évidemment. On est toujours sur Mouteki, on est toujours avec toi Léo, on est toujours avec toi Amélie. Toujours en direct, oui. Toujours en direct. Monte un petit peu ton son, je crois que je te perds un petit peu au niveau, je parle le signal. Super. Oui, ça y est, je t'ai retrouvé. C'est bien, c'est cool. Amélie donc qui a contribué aussi du coup depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années, non seulement à l'émission mais aussi à ses réseaux sociaux, et on voulait aussi en profiter puisqu'on n'avait jamais eu le temps de le faire pour te remercier pour toute l'activité que tu as en dehors de l'émission, et notamment par exemple pour les expos, pour les cafés, pour les opérations spéciales de tel ou tel animé. Et déjà, on voulait déjà te remercier, une première chose. Mais je vous en prie, c'est toujours un plaisir pour moi de partir un petit peu dans les immersions de Tokyo. Et du coup, ça comme ça. Je voulais savoir un petit peu comment ça se passe, comment tu repères ça. C'est-à-dire qu'en fait, faut s'imaginer, et nous en France, c'est pas facile à appréhender ça, c'est qu'on a des expos qui sont à la fois des lieux où on peut consommer et acheter d'ailleurs, donc c'est un petit peu comme ce qu'on aurait des expos artistiques nous, sauf que c'est sur des animés, et donc on a des produits dérivés, on a des statuettes, on a des artworks, etc., etc. Donc c'est à la fois une galerie d'art, mais aussi une galerie commerciale. Explique-nous un petit peu ça a l'air assez fou en fait. Oui, alors en fait, il faut savoir que au Japon, même dans tout l'ensemble du pays, il y a énormément de ce qu'on appelle des expositions, mais aussi des collabos cafés, qui vient du mot collaboration et café comme café, ce qui sont souvent des restaurants ou des cafés qui s'associent à un manga, un jeu vidéo, un animé du moment, et qui en fait va préparer des repas et des boissons au thème des personnages, au terme de l'histoire. Et en fait, il y a un site qui regroupe tous les collabos cafés et toutes les expositions du Japon. Et en fait, c'est ça. Toutes les semaines, je regarde. Et si je vois qu'il y a une série qui m'intéresse, après, il faut faire une réservation. C'est très compliqué d'aller à ces endroits-là s'il n'y a pas de réservation faite en amont. Ah oui. Donc, pour les Français qui viendraient en voyage au Japon, prévoyez bien à l'avance. En ce moment, le dernier collabo café dont je posterai bientôt les photos, c'est sur Full Metal Alchemist. Et c'est pour nous, ça. J'y ai déjà été 2 fois. Très très bien, la nourriture très bonne, les boissons originales qui changent de couleur en fonction des personnages que tu choisis, avec une boutique qui propose des goodies. Et le tout dernier où j'ai été, c'est un collabo café Hanayori Dango. Oui, Boys with Flowers, alors c'était il y a 10-15 ans, voilà, c'est ça. Flowers, qui est sorti, pour que je rappelle, dans les années 90. Hein. Ouais, c'est ça. Début 90, en 1992. Ah, quand même. J'avais 2 ans. Ouais, ça fait 30 ans. Et donc, il y a une exposition qui fête les 30 ans du manga. Alors, tu viens de préciser. Alors, t'as précisé un truc très intéressant, c'est que en plus que de tout ce qu'on a raconté sur le côté effectivement galerie d'art, galerie commerciale, va acheter ton artwork, etc. Tu as aussi une partie alimentation où tu vas avoir des cocktails spéciaux, des cakes spéciaux, des choses comme ça, des biscuits spéciaux, j'en sais fichtrement rien. Mais tu vas avoir toute une partie alimentaire qui va avec. Ça a l'air complètement dingue. Oui, tout à fait. Des plats sont proposés. Donc, en général, le café est décoré avec les personnages ou aux couleurs de l'animé ou du manga. Et en fait, les plats sont vraiment proposés en fonction des personnages. Et parfois, tu as les personnages qui sont dessus. Et la spécialité, c'est le café latte. Donc, en gros, c'est un café latte. Et en fait, au-dessus, il y a souvent une représentation d'une scène importante ou connue du manga qui est dessinée. Ok. Enfin, dessinée. Je suppose qu'ils ont des machines spécifiques qui mettent juste le dessin automatiquement. J'espère pour eux, c'est clair. Mais et
oui, le dernier que j'ai fait, c'était à Nayori Dango, donc une exposition qui mettait toutes les planches d'origine de la mangaka. J'ai loupé une séance de dédicace avec la mangaka. Oh. Oui, je sais, je m'en veux encore, je me suis mal organisée. Voilà, comme je disais, ça part très vite, c'est pour ça qu'il faut s'organiser en amont quand on veut aller à ce genre d'événement. Mais justement, voilà, je voulais rebondir sur ça avant de passer justement à la devinette de Léo. Il faut, enfin, c'est un truc qui est comment dire, impératif. Il faut réserver en amont. Donc, avant de partir au Japon, si vous avez prévu de partir au Japon, même plusieurs mois à l'avance, il faut aller donc visiblement sur ce site et se renseigner sur les collab cafés qui existent à ce moment-là, quoi. C'est exactement. Donc, il faut savoir aussi que les sites sont entièrement en japonais. Bon, heureusement, avec Internet maintenant, Google Trad est ton ami, voilà, c'est ça. Voilà. ChatGPT est ton ami. Oui, aussi, ChatGPT aussi est ton ami, c'est sûr. Mais il faut réserver en avance. Mais parfois, pas forcément plusieurs mois, parce que ce qui est particulier dans les collabos cafés, c'est que souvent, le collabo café n'existera que pour 2 semaines. Donc, en plus, il faut être là pendant les 2 semaines où ça a lieu. Par exemple, à Hanayori Dango, dans 2 semaines, enfin, dans cette semaine, c'est fini. Ah ouais. Full Metal Alchemist a tellement de succès, c'est un des rares collabos café qui a lieu pendant presque 1 mois et demi. Qui a été prolongé. Mais la plupart des collabos café, au bout de 2 semaines, si tu n'y vas pas sur les 2 semaines, c'est fini. Ah ouais. Il y en a pas d'autres. Et tant pis pour toi. Et après, j'imagine que ces collab café, après, ils vont en province ou ils restent à Tokyo. Enfin, souvent, sincèrement, j'ai rarement vu les collabos café aller en dehors de Tokyo, à moins que ce soit un collabo café qui aille avec l'exposition, mais c'est uniquement pour les très grosses franchises. À titre d'exemple, Berserk. Donc Berserk, qui est vraiment le collabo café à Tokyo, il a eu lieu pendant 2 mois. C'est très long, 2 mois pour un collabo café. C'est pour ça que j'y ai été presque 6 fois. Profite. Voilà, c'est ça. En fait, il y avait 45 postcards à collectionner. 45 postcards, ça fait qu'il faut y aller beaucoup de fois pour. Ah oui, donc en fait, mais alors t'as un jeu aussi en parallèle de ce truc-là. Il y a un jeu. Les Japonais consomme. Réussir à tout rassembler, en fait, enfin, si t'es vraiment fan, réussir à rassembler toutes les postcards parce que c'est donné de façon random. Tu ne peux pas choisir quelle image tu vas avoir. Si tu veux l'image que tu veux, t'es obligé d'y retourner. Ou tu peux le faire comme moi, y aller au culot. Moi, c'est ce que je fais pour Berserk, c'est-à-dire j'ai été à toutes les tables voisines et j'ai dit voilà les images que j'ai en double. Qu'est-ce que vous savez ? Est-ce qu'on peut échanger ? C'est ce que j'allais dire. Et c'est comme ça que j'ai réussi à obtenir les 45 images et qu'on m'a gentiment suggéré. Tu sais que tu pourrais les revendre pour 500 €, sachant que je les ai pas payées ces images. Ah oui, je les ai reçues en consommant de la nourriture. Et j'étais non, je n'ai pas envie de revendre. Je suis très contente de ma collection. Tout un marché de l'échange de goodies, etc. Oui, je vois le genre. Il y a tout un marché noir derrière, mais donc en effet, il y a des choses à collectionner. Mais à part les grosses franchises, il y a très peu de collabos café. Il y a Sailor Moon aussi, qui est placé dans d'autres villes, Fukuoka, Osaka. Mais la majorité des collabos café, notamment pour les petites séries, c'est uniquement sur Tokyo, ce qui est un peu triste pour les gens qui vivent pas dans la capitale. Bah oui, c'est vrai, mais donc c'est que les grosses franchises. Ok. Le site m'intéresse. Et le site, alors, ce site, l'année prochaine, mystérieux site que tu nous utilises, oui, effectivement. Le site que j'utilise, est uniquement en japonais et il faut le lire parce qu'il rassemble tout. Comment il s'appelle ? Il s'appelle collabocafé.com. Voilà, il n'y a pas plus simple. C'est facile. collabo-café.com. C'est vraiment le nom du site. Ok, c'est noté. Je me rends compte que, j'ai peut-être dit une erreur. J'ai dit n'importe quoi. Parce que je me rends compte que la page que j'ai ouverte, en fait, j'ai sélectionné que les collabos café sur Tokyo. Donc peut-être qu'il y en a dans d'autres villes. Bah oui, forcément, j'ai utilisé la page de Tokyo. Oui, bon, évidemment. En tout cas, à Tokyo, c'est normal. Donc, collabo, effectivement, parce que du coup, le Japon est. Non, mais en fait. Je veux pas faire de blague. Techniquement, c'est collab café, mais. Mais le problème, c'est qu'en France, ça passerait pas ce genre de site. En France, ça passe moins, effectivement. Faut bien remettre, évidemment, on reprécise, histoire de, que le Japon est une langue qui découpe ses mots de manière syllabique. Et donc, on ne peut pas dire collab, il faut forcément pour nous en France, une voyelle derrière, quoi. C'est ça. Ah ouais, il y a plein de trucs.
Voilà. Mon Dieu, il y en a un Voilà. sur Body de Rock. On va découvrir ça effectivement pendant la devinette musicale. En tout cas, merci pour cette description effectivement de ces collabs café, parce que du coup, c'est à la fois des pop-up stores, à la fois des galeries d'art et à la fois des cafés événementiels. C'est un peu tout à la fois, quoi. C'est assez Et fou. même à la fois pour ceux qui aiment bien se murger, il y a aussi des collabos café avec l'alcool. Parce Ça que j'ai peut découvert ça il n'y a pas longtemps. Et là, la dernière fois, j'ai des amis qui est à Tokyo. Pensez à vous, les filles, je ne dirai pas vos noms, mais qui aiment bien boire. Et qui, à chaque fois, veulent m'entraîner au hub parce qu'elles adorent aller là-bas. Et là, je leur ai dit, hey, il y a une collaboration café avec Sayuki. Ah, ok, Sayuki. je veux bien aller au hub ce mois-ci. Elles m'ont dit, oh, les miracles existent. Collabo Je vois le genre. café. Donc voilà. Il y a même des collaborations avec les bars, en fait. Sayuki, qui est une série qui avait beaucoup de succès effectivement au début des années 2000, notamment en convention en France avec beaucoup de cosplayers. Merci beaucoup Amélie. On va passer à la devinette. Tu restes bien entendu avec nous. On continuera à en parler, mais on va passer du coup à la devinette de Léo. Puisqu'on parle de séries qui avaient du succès jadis, on va remonter encore plus dans le temps jadis. Explique-nous alors du coup, Lance, cette fois-ci, est-ce que tu peux nous donner un indice? Est-ce que tu veux nous donner un indice? Ou est-ce que tu nous laisses comme ça dans le flou? Je pourrais, mais le problème c'est que... Donc, le but du jeu, c'est de deviner de quel animé ça vient, c'est ça? Exactement. C'est un animé en fait qui est passé en France dans les années, on va dire plutôt dans les années 80. Et donc faut deviner le générique, enfin le nom de l'animé à partir du générique original. Donc japonais. Donc japonais. Le problème c'est que ceux-là, en ce moment, je suis plutôt des années 70. Je reviendrai dans les années 80 plus tard. Ah. Par contre, alors indice, c'est sport. Les deux sont du sport. Ok, d'accord. Mais ça va pas vous aider trop, parce que si je donne les sports, ça va être trop facile. Alors c'est fin 70 pour les deux animés. Okay. Et surtout, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'un générique, il est chanté par Bernard Minet, mais assez peu connu. Ok. Parce qu'il passait vers la fin, je pense, un peu de Club Dorothée. Ok. Et donc, alors qu'il est diffusé en fin des années 70, donc c'était bizarre de voir ça. Ouais. Et l'autre, c'est un truc assez, je dirais, je me souvenais du générique français. Je me souvenais du design parce que ça rappelait le chara design de Judo Boy en fait. D'accord. Et c'est donc un indice. Okay. Et surtout, je kiffais l'animé, mais j'étais vraiment fan, mais il est passé qu'une fois, donc du coup, j'étais un peu frustré. Bon, après, il est sorti en DVD et tout, mais voilà. Eh ben on va tenter. Tu es vache cette semaine, tu es joueur effectivement, c'est très bien. Ouais, mais la semaine dernière c'était facile. Oui, voilà. On va faire un peu plus dur là. Il faut compenser, on est d'accord, tout à fait. On compte sur Laurent, peut-être qu'il trouvera. Eh ben voilà, exactement. Donc on va commencer avec, du coup on va y passer dans l'ordre tout simplement. Et c'est la devinette de Léo. Essayez de retrouver donc l'animé français. Oui, que nous avons connu en France le titre français à partir de ce que vous allez entendre. C'est parti. On est ensemble sur Muteki encore jusqu'à 10h.外さない鷹の誇りは俺のもの力いっぱい羽ばたいて今日のレースはいただきさ俺もマシンも傷だらけだがいつか登るぜただグランプリの鷹だ無敵へようこそ俺のこの手が真っ赤に燃えるお前を倒せと轟き叫ぶ爆熱ゴッドフィンガー関智一です明日という日はどんな色
alors juste à l'instant, c'était quoi alors, Léo? Parce que j'en ai trouvé aucun des deux. C'est vieux. Hein. Non, moi non plus. Alors le deuxième était vraiment compliqué. Ouais. Oui. J'ai voulu tricher. T'as T'as voulu voulu utiliser Shazam, c'est ça? T'as voulu chasamer. Et même avec Shazam, ça n'a rien trouvé. Ah ouais. C'est dire. Et Le déjà, deuxième. bon, c'est un truc. Alors, est-ce que je peux faire une suggestion? Oui. Dis-moi. C'est un rapport avec le baseball. Non, mais c'est un sport populaire effectivement au Japon, sport collectif effectivement. L'attaque de demain, Parce que- effectivement, oui. Voilà, parce que vu les paroles, je me disais, bon, ça peut éventuellement être un sport. Enfin, ça pourrait être n'importe quoi, en fait. Ouais, À part les sports en GRS. Oui. Alors du coup, vous avez reconnu, pardon, vous avez reconnu donc la voix de Mitsuko Orie et le titre c'est Attack on Tomorrow et le titre original de l'animé c'est Ashita et Attaque et du coup le titre en japonais du titre de la chanson et alors c'est absolument pas connu en France. Mais c'est passé en France alors. Ouais, mais très peu. Très brièvement, court, très ouais, brièvement sur Et c'est quoi TF1. le français? Et le titre français c'est Smash. Ah, Smash. Smash, c'est du volleyball. Et c'est vraiment, vraiment obscur. Mais celui-là, c'est parce que je voulais faire un peu plus compliqué que la semaine dernière. Attends. Donc celui-là, c'était vraiment méchant. Ouais, je suis en train de regarder le résultat. Et c'est vraiment. Alors, c'est un animé alors, qui avait l'air triste, mais je me souvenais absolument pas que c'était triste. Parce que j'avais regardé l'animé. Je me souvenais absolument pas que c'était triste. Dont le Et- générique est effectivement, oui, disponible sur. Alors, on écoute un tout petit peu du les paroles, générique tu vas voir, les paroles par sont Bernard très Minet. Voilà. L'aventure c'est un smash. Qui fait gagner un match. Ah oui, c'est non, ça ne me dit rien. L'aventure c'est une passion. Ouais. Hop, voilà. Voilà. Alors que l'anime est très triste, puisqu'en fait, j'ai vu le synopsis, c'est en fait une collégienne qui essaie de faire revivre le club de volley de son collège parce qu'il y a eu un drame qui s'est passé. Ah, le donc, volley. ils avaient arrêté le club de volley et elle essaie de remonter le club. Ok. Le premier, du coup, qui est passé, alors il est un peu plus connu pour ceux qui ont regardé à l'époque. Moi, notamment, j'étais fan de ce sport, mais il faut vraiment aimer ce sport. La C'est- boxe? Non, c'est pas la boxe. C'est effectivement un sport individuel, on va dire. Mais en équipe aussi. C'est chanté par Mizuki Ichiro. S'appelle Practice Section, le titre. Et l'animé s'appelle Arrow Emblem Grand Prix no Taka. C'est de la Formule 1. Et le titre français, c'était Grand Prix, tout simplement. Bah, Grand Prix de Grand Prix, Jean-Paul c'est la Césari, course. évidemment. Exactement. Allez, je vais vous le retrouver Ouais. effectivement. Et donc, c'est un animé. Ouais, bah, moi, j'adorais. En plus, à l'époque, j'adorais le Formule 1. À l'époque, je regardais à l'époque où c'était, voilà, la Je suis en train de chercher, je connaissais absolument pas. Ouais, ben c'est très, déjà c'était ancien et quand c'est arrivé, alors, ça l'est encore. Moi, c'est arrivé parce que c'était au milieu de plein d'animés qui étaient un peu dans ce design-là, de Kara Design. Du coup, ça détonnait pas trop. Autant Smash, par contre, c'était complètement à côté de la plaque. Mais du coup, ouais, je kiffais beaucoup parce que c'était. Ah, pardon. Tu l'as. Mais alors, il est parti d'un seul coup. Ah non, c'est Bernard Minet. De tous les bolides, quand ton cœur s'affole, au bout de la piste, il y a la gloire, le bonheur De la victoire. joue de plus en plus vite Ah oui. dans ce monde qui t'invite à Devenir le meilleur, toujours le meilleur ou l'univers machin bidule. Et vainqueur parce que ça rime bien quand même pour le coup. Allez hop, là on arrête ça, hop, et voilà. Et donc, du coup, c'était un animé sur la Formule 1, un des premiers, mais j'avais vraiment beaucoup plus kiffé plus tard Cyber Formula. Ça, par contre, bah, Cyber qu'est-ce Formula, que c'est j'ai encore autre kiffé, chose. celui-là. Ah ouais, celui-là, c'était tellement. Et Jean-Paul Césari, c'était à plein gaz. C'était pas Grand Prix. Grand Prix, effectivement, c'est Tout à Bernard fait. Minet. Tout à fait. Exactement. Donc voilà Alors, mes deux Ok, sacré. devinettes de cette année. Waouh. Cette semaine, pardon. Ok, on enchaîne peut-être sur une petite, justement une autre musique. Bah du coup, on va passer enfin la chanson, donc la sélection, pardon, voilà, de Amélie. Where Does This Ocean Go? On se retrouve juste après. On ne passe que celle-ci. Après, on se retrouvera. Pour Et les il y aura news. quelques news. Et puis voilà, bah c'est parti. Alors, dans ce cas-là, et toujours, alors tiré de la BO de Ghost in the Shell, Standalone Complex, parce que le film c'est Kenji Kawai, mais la série c'est Yoko Kanno. On avait déjà passé plusieurs extraits. Celui-ci, on l'avait encore jamais passé. Et donc, on se retrouve. Oui. Oui, dis-moi. Et en fait, c'est une petite dédicace pour Ah mon oui, amie c'est qui vrai. nous écoute en direct depuis les États-Unis. Charlotte, cette chanson est pour toi. Elle a dit que j'étais une hérétique Comment pour ça? ne pas
pouvoir regarder l'animé de Ghost in the Shell. Eh ben, Voilà. il faut que tu corriges ça, effectivement. C'est Donc ça. c'est parti. Alors voilà. J'aille tout de suite. Tu te mets toi-même la pression là pour le coup. C'est bien. Pour le coup. Mais tu vas y arriver. Tu vas le regarder cet animé effectivement. Et puis la série qui va avec aussi, qui est pas dégueulasse également. Standalone Complex pour la série Where Does This Ocean Go? Et bien entendu, bah voilà, elle vient de le dire. C'est pour Charlotte. On se retrouve juste après. Oh, babe, the city's singing something. Always the busy people spinning round. Tears here, tears here, till they go back home to somewhere. And taxis stop to say hello. Wanna ride? I'll take you there to anywhere. Just tell my driver. The sun is casting shadows and afternoon is fading. I ask but no one knows the answer to the question. My life is like an island. Where does this ocean go?
Yoko Kanno à la baguette, Ilaria Graziano pour la voix. Where Does This Ocean Go? C'est tiré de la BO de Ghost in the Shell, Stand Alone Complex. Et c'était donc le choix d'Amélie. Oui. Très belle chanson. D'ailleurs, cette chanteuse, elle a une carrière à côté. Elle a fait énormément de chansons d'animé, en particulier pour Ghost in the Shell. Et elle a quelques chansons à elle qui ressemblent énormément à Björk. D'accord. Oui, désolée, je reviens sur Björk, mais vraiment, elle a une façon. Ah, on t'a perdu. Ah, vous m'avez perdu? On t'avait perdu, effectivement. J'étais en train de dire, mais c'est très bien. Et puis tout s'est arrêté, forcément. Donc oui, Ilaria Graziano, mais en tout cas Yoko Kanno a ses collaborateurs, ses complices, voilà, et qui sont assez souvent les mêmes. On va retrouver Tim Jensen par exemple, on va trouver Maya Mane aussi, qui a une très belle voix de groove. Effectivement, on la retrouve dans certains de ses Maya Sakamoto également, avec qui elle a enregistré beaucoup de choses. Et bien entendu, Ilaria Graziano qu'on retrouve sur plusieurs BO, tout à fait. Walls Rain aussi, visiblement, on la retrouve également. Pareil avec Yoko Kanno à la baguette, hein, sinon c'est pas drôle. Exactement. Voilà. Laurent nous a précisé, pour le générique de Grand Prix, que tu ne serais pas totalement trompé, puisqu'il y a bien Jean-Paul Césari qui a chanté la version longue. Eh bien, nous allons écouter ça parce que sur la web radio de Muteki, le dimanche, de 15h à 16h, de 16h à 17h, je ne sais plus. Oh, mon Dieu. Nous avons donc une session d'1 heure de générique français. Et donc, j'ai mis effectivement Grand Prix version Jean-Paul Césari et le doute effectivement m'envahissait à ce moment-là. Et donc, du coup, nous allons écouter ça. Grand Prix, c'est la course. Eh oui. Toujours un peu folle de tous les bolides. Ton cœur s'affole. Eh oui. Au bout de la Grand piste, Prix version il y a la gloire. le bonheur de la victoire, bien entendu. Grand Prix, c'est la fête. Il y a toujours, bien entendu, les mêmes paroles, mais vous avez vu l'instrumentalisation est différente, la clé est différente, ça ne se joue pas avec la même note directrice. Et donc, il y a effectivement une version de Jean-Paul Césari de Grand Prix à retrouver sur la web radio de Muteki tous les dimanches. Quelques news, mon Léo, peut-être? Ouais, alors 2-3 news de sport. Alors, en ce moment, c'est les phases finales de basketball en NBA et du coup, il y a Hachimura qui joue avec les Lakers. Avec les Lakers face aux Golden State Warriors. Égalité pour le moment. Donc, c'est juste pour vous informer qu'effectivement, Hachimura a atteint les playoffs, ce qui est une première depuis assez longtemps, qu'un Japonais n'avait pas atteint. Je crois que ça s'était quasiment jamais vu, voire jamais en fait. Oh, je pense que ça a dû se faire il y a longtemps. Donc, mais pour le coup, il a réussi parce qu'ils s'étaient mal barrés, je crois, juste en fin de saison, et puis ils ont finalement pu atteindre les playoffs, mais là, on va dire la phase barrage des playoffs. Oui. Côté baseball, on va parler un tout petit peu d'MLB parce que je voulais pas trop en parler en ce moment parce que c'est vraiment le début de saison et ils ont 200 matchs à faire. Il y a quand même à noter que Yoshida, donc qui a rejoint les Red Sox, Masataka Yoshida, ouais, qui a, semble-t-il, tapé dans l'œil parce que il commence à remonter des news, parce que moi je le voyais sur YouTube et là effectivement je viens de voir une news hier où il a atteint les 14 home runs depuis le début de la saison. Ouf. Avec les Boston Red Sox, qui est quand même assez rapide. Ça va assez vite, hein, quand même. Parce qu'on est au début de saison. Et en parallèle, toujours Shohei Ohtani, toujours la star. La star, mais des deux côtés du Pacifique. C'est assez incroyable. Même aux États-Unis, il commence vraiment à devenir une vraie légende. Enfin, vraiment légende au sens. Il sera au Hall of Fame, hein, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et il a atteint 500 strikeouts. Et 100 home runs. 500 éliminations au lancer en français, mais voilà, c'est plus ou moins comme ça qu'il faut le comprendre. Il a atteint 500 strikeouts et 100 home runs à lui tout seul. Donc à la batte, il est bon dans les deux, lui. C'est ça, lui c'est le Babe Ruth comme il dit. Imaginez un gardien qui soit attaquant. Le Babe en Ruth. Foot. Ouais, c'est ça. Le Babe Ruth, quoi, comme ils disent en MLB. Et du coup, c'est le deuxième joueur. Il y a quand même eu un autre joueur qui a fait plus, mais il va le rattraper, je pense. C'est pas trop un problème. Oui, Babe Ruth, c'est la légende ultime, effectivement. Et effectivement, Ohtani continue à faire son trou
en MLB et ça va être assez incroyable. Clairement, effectivement. À mon tour, avec 2 festivals de cinéma d'animation qui se déroulent en ce moment, ça a commencé hier soir avec Suzume en ouverture, Suzume no Tojimari pour ceux qui le connaissent sous son nom japonais. C'est le festival Animation, ça se passe du côté du cinéma Le Scénario à Saint-Priest. Hier c'était Suzume, vous l'avez loupé, mais ce soir il y a encore Memories, Goodbye, La Colline au Coquelicot si vous ne l'avez pas encore vu, et Moi quand je me réincarne en slime, Scarlet Bond, donc le film tiré de la série à succès de ces dernières années. Tout ça donc de 14h jusqu'à 20h30, donc plusieurs séances, une séance à 14h, ça c'est Memories, 16h15 Goodbye, 18h La Colline au Coquelicot et 20h30 Moi quand je me réincarne en slime avec un quiz, une animation qui va avec pour le soir. Et le lendemain, le dimanche 7 mai, c'est pareil, sauf que ça commence même carrément le matin avec Pyro à 11h30. Mes voisins les Yamada, si vous ne l'avez pas vu, et il est à découvrir à 11h15 en VOST, donc 2 séances dans les 2 salles du cinéma. Pompoko à 14h, là aussi à voir. Inuo à 16h15 et celui-ci il m'intrigue beaucoup parce que à se taper avec des pouvoirs magiques qui sortent de leur biwa, ça m'intrigue. La Maison des Égarés à 18h avec une dégustation de saké à consommer bien sûr avec modération. Et enfin le 8 mai, puisqu'on est sur un week-end de 3 jours, on finit avec One Piece Film Red à 14h avec un quiz. Et puis alors double dose de Dragon Ball, allez, c'est parti, on se lâche. Dragon Ball Super Broly à 16h15 et Dragon Ball Super Héros à 18h15, ça c'est pour les fans de gros muscles et de Toriyama. Et quelques semaines plus tard, à peine 2 semaines plus tard, on a du 25 au 27 mai le festival Japin Bellecombe. À chaque fois, les tarifs en plus de ça sont assez réduits. Et Animation, de mémoire, je crois que c'est 6€. Et Japin Bellecombe, c'est pareil, 5-6 € également. Donc le 25 mai, on aura Akira donc au cinéma Bellecombe, à ne pas louper le jeudi 25 mai. Le vendredi 26 mai, le lendemain, on aura Goodbye à nouveau, donc à 20h30, là aussi en VOST. Et enfin, le samedi 27 mai, on finira donc ce Japin Bellecombe avec Oko et les fantômes, Le château dans le ciel et Suzume, bien entendu. C'est le film à ne pas manquer. Est-ce que tu l'as vu, Léo, Suzume ? Non, pas encore, je suis en retard. J'avais trop de boulot en ce moment. Il faut que j'aille le voir aussi. Toi non plus. Trop de retard. Donc du coup, on est les seuls à l'avoir vu pour l'instant. Alors du coup, justement, avec Violaine. je vais aller le voir parce qu'il y a un collabo qui a fait Suzume. Non, c'est pas vrai. Ah, c'est génial. Et il y a une exposition. L'exposition Suzume est juste à côté de celle de Anayori Dango. En plus. Et comme j'ai toujours pas vu le film, je me suis dit c'est bête, j'aurais dû voir le film et comme ça j'aurais pu faire l'expo Anadan et Suzume en même temps. C'est vrai, ouais. Il est très 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 beau. On va pas vous en dire plus. On va vous spoiler un truc, mais c'est pas du tout un spoil parce que déjà c'est induit dans les bandes annonces du film. C'est un road movie, donc vous allez voir des paysages et Dieu sait que ce film est beau pour le coup. La colorisation, la photographie, puisqu'on peut appeler ça comme pour les films en prise de vue IRL. Donc on voyage beaucoup, on voit beaucoup de paysages et croyez-moi, c'est super beau. Il y a même un petit taunt au studio Ghibli. 2 taunts au studio Ghibli. Et si vous êtes fan de City Pop, vous allez adorer. Ouais, clairement tout y est. Le mec, il a coché toutes les cases. Voilà, Ok. Mais je pense que voilà, pour le coup, on dévoilera pas davantage. Mais sérieusement, allez-y. Il y a un côté même presque un peu feel good finalement, même si le contexte qui est induit là aussi dans les bandes annonces est quelque chose d'assez sérieux puisqu'il faut fermer des portes. C'était ça qui nous avait été annoncé dans les toutes premières bandes annonces. Et c'est exactement ça. Il y a pas eu de mensonge, on nous a pas fait un pas de côté en disant on vous a bien eu. Non, voilà. Comme dans Your Name où il y a un truc qui se passe au milieu. Oui, alors, oui. What? Exactement. What? Exactement. Non. What? Là, l'histoire, il y a pas de je change les règles du jeu au milieu. Voilà. Bref. On va se quitter avec quoi ? On va se quitter avec Red Balloon. Si vous connaissez un peu Gintama, vous avez peut-être entendu un générique de Red Balloon. Red Balloon, c'est un groupe de pop, tout ce qu'il y a de plus gentillet au Japon. Et ils ont fait une chanson qui s'appelle Tabidachi no Hini. Alors, ils n'ont pas fait la chanson, c'est une reprise d'une chanson qui est très connue puisque c'est la chanson qui est utilisée en fin d'année scolaire pour se quitter. C'est un petit peu... Enfin, nous, on aurait au revoir monsieur le professeur, simplement, il y a le côté professoral. Là, c'est vraiment une chanson de revoir en général. C'est la fin. Voilà, pour le coup, on finit le cycle scolaire, etc., etc. Et donc, Red Balloon a décidé d'en faire une reprise, donc une version pop. Il y a SMAP aussi qui l'avait fait pour une émission de télé qu'il présentait à l'époque, donc c'était dans le cadre de l'émission de télé. La Red Balloon l'a fait vraiment en tant que single, en hommage justement à, du coup, le corps professoral et les élèves du lycée de Chichibu dans
la province dans la préfecture de Saitama, où a été composée cette chanson qui est utilisée d'ailleurs comme mélodie de gare. Comme ça, on finit l'émission, on boucle la boucle, qui est utilisée comme musique de gare dans la gare de Chichibu, bien entendu. Ouais, Seibu Chichibu, voilà. Pour ceux qui vont à la campagne le week-end à Saitama et qui ont les moyens d'y aller, parce que c'est quand même pas donné non plus de prendre l'express pour Chichibu, visiblement. C'est un train de la Seibu. C'est un peu cher, donc c'est ça que tu veux dire? Bah, je sais pas, Amélie, je crois que ça doit être cher de partir à la campagne comme ça en train. C'est bien joli, mais. Oui. En fait, surtout dans les news, je sais pas si les gens qui partent au Japon en vacances ont remarqué, mais le gouvernement a gentiment augmenté le prix du Japan Rail Pass. Oui, c'est vrai. Les prix sont, sincèrement, pour moi, ça ne vaut plus le coup de prendre le Japan Rail Pass. Ah oui. Je vois vraiment pas l'intérêt. Je sais vraiment pas comment le gouvernement s'organise pour relancer le tourisme, mais à mon avis, ils font pas du tout ce qu'il faut. Nous ne sommes pas dans le secret des dieux, exactement. Oui, ça coûte cher de partir. Ça coûte très cher de partir à la campagne. C'est ça. Après, on n'a pas le même niveau de qualité qu'en France, c'est sûr. Les trains sont propres, ils sont à l'heure. Sauf en ce moment. D'accord, ok. Bah oui, c'est la Golden Week. Oui, c'est la Golden Week, tout le monde se lâche, évidemment. Et ça faisait 2 ans que plus personne n'était parti. Eh ben, tout le monde se lâche, évidemment. On te remercie énormément, Amélie. On va devoir se quitter parce qu'il est déjà 10h03. On abuse en plus de ça. Donc, on te fait des gros bisous. Et on te dit à très bientôt, du coup. Bah oui, avec plaisir. Pour une interview, on espère, pour la prochaine fois. Exactement, tout à fait. Allez, on se quitte avec ça. Red Balloon, Tabidachi no Hini, la chanson pour terminer. En plus, la chanson de fin ultime, de fin d'année scolaire, on l'avait dit. Portez-vous bien. Vive le son japonais. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Ja, matane! Tchuss! Matane!